Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Et donc le syndrome des anticorps antiphospholipides, alors quel est le traitement? Le traitement, il est évidemment curatif et préventif. Et le traitement du syndrome des antiphospholipides n'est pas codifié à 100%. Il faut savoir qu'il y a un risque de récidive élevé en l'absence du traitement, que l'anticoagulation doit être prolongée chez le patient. Alors on dit prolongée, mais il faut savoir que très souvent c'est à vie et on a tendance à ne pas dire toute la vérité au début au patient en lui disant que c'est un traitement au long cours. Et voilà, avec un risque hémorragique très élevé parce que nous devons obtenir des INR très hautes, donc avec le risque toujours, donc il faut toujours mesurer ce risque bénéfice-risque par rapport aux complications hémorragiques. Les recommandations, alors, principalement, il faut savoir que on a des recommandations générales pour tous les patients qui présentent des anticorps antiphospholipides. C'est-à-dire, au-delà de son traitement proprement dit, il faut traiter tous les facteurs de risque cardiovasculaire associés chez ces patients, quel que soit le profil de ces anticorps. Lutter donc contre, faites attention à la contraception œstrogestative, le tabagisme et également chez les femmes qui ont des syndromes des antiphospholipides qui arrivent à l'âge de la ménopause, le traitement substitutif est fortement déconseillé. Et chez tous ces patients, une thromboprophylaxie par une héparine de bas poids moléculaire doit être proposée devant des situations à risque que nous connaissons tous, l'immobilisation prolongée, la chirurgie ou le postpartum. Et puis nous avons deux situations. La situation où on est en prévention primaire, c'est-à-dire que le malade n'a pas encore fait de thrombose. Ce sont des patients qui, pour la première puce, donc c'est les patients qui présentent un lupus érythémateux systémique avec les anticorps antiphospholipides. Ces patients doivent bénéficier d'une thromboprophylaxie par de l'hydroxychloroquine et de l'aspirine à dose antiagrégante. Lorsque nous sommes chez des patients qui n'ont pas de lupus mais qui ont des anticorps antiphospholipides et qui n'ont pas encore fait de thrombose, c'est une thromboprophylaxie par aspirine à dose antiagrégante. La deuxième situation, c'est lorsque le patient a fait une thrombose, donc il a un syndrome des antiphospholipides avec un événement thrombotique. Donc là, c'est des patients en fonction du siège de la thrombose. Si c'est une thrombose veineuse, bien sûr c'est au départ comme d'habitude, donc l'HBP1, puis relayé par un antivitamine K. Évidemment, antivitamine K, on reste dans notre société, c'est ce qui est le plus facile à utiliser, le moins cher, etc. Il faut savoir que actuellement, avec les nouveaux anticoagulants, ils peuvent être également proposés, mais restons avec nos AVK qui sont plus faciles, enfin, disons, moins coûteux. Voilà, avec un objectif entre 2 et R. Et chez les patients qui font une thrombose plutôt artérielle, nous devons avoir une INR supérieure à 3. Et très souvent, dans notre pratique, c'est du 3,5 voire 4, avec le risque malheureusement du risque hémorragique. Donc, il faut toujours estimer le risque hémorragique chez ces patients. Quelle est la durée du traitement? On l'a dit. C'est un traitement qui doit être donné au long cours. C'est vrai que certains auteurs proposent, lorsqu'il n'y a pas assez de facteurs de risque, lorsque nous sommes devant une situation d'un patient à risque faible, lorsque la situation est une thrombose veineuse et lorsque souvent on essaie d'expliquer cette thrombose veineuse par une situation de la vie de tous les jours, l'anticoagulation, je mets pourrais en rouge et au conditionnel pour dire que on pourrait effectivement arrêter ce traitement, mais le risque de l'arrêt de ce traitement, c'est l'entrée vers le syndrome catastrophique des antiphospholipides et dont le pronostic est très péjoratif. Alors, deux cas particuliers, donc c'est le cas du CAPS justement, où le traitement ici va nécessiter bien sûr l'association d'une très bonne anticoagulation associée à une corticothérapie. Malheureusement, comme j'ai dit, que le pronostic était très péjoratif, très souvent il faut associer des échanges plasmatiques, voire des perfusions d'immunoglobulines. Il faut savoir que pour les patients qui s'en sortent, le risque de récidive à distance est majeur. Un point tout particulier pour la femme enceinte où
là aussi, nous avons trois situations. Nous avons la situation où on a une biologie antiphospholipide positive, bien sûr en ayant éliminé toutes les autres raisons, et il n'y a pas d'antécédents obstétricaux, il n'y a pas encore de thrombose. Une prise en charge à base d'aspirine seule est suffisante. Et en postpartum, on donne de l'HBPM à dose préventive de 4 à 6 semaines en moyenne. Lorsque la biologie est positive et qu'il y a un antécédent obstétrical et il n'y a pas de thrombose, là on donne une aspirine associée à une HBPM à dose préventive et on maintient ça en postpartum. La troisième situation, c'est lorsqu'on a une biologie APL positive avec un antécédent de thrombose. Là, on traite avec une aspirine et une HBPM durant toute la grossesse à dose curative et on complète en postpartum avec donc l'HBPM pendant en général 4 semaines, puis en relais par les AVK et ce au long cours. En conclusion, le syndrome des anticorps antiphospholipides est donc avec toutes les manifestations et tous les critères que nous avons cités. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a de nouveaux critères, de nouveaux anticorps qui ont été démarqués avec des marqueurs biologiques comme les anticorps antiphosphatidyl-sérésine et antiprothrombine qui ont permis d'établir des scores clinico-biologiques et ce afin de permettre et de cibler les patients à risque et de donner le traitement adapté. Ces scores, c'est juste pour votre connaissance, comme ça on le sait tous. Il y a de nombreux scores qui ont été établis, parmi les scores, le score GAPS, où on dose, on pondère en fait, on dit on pondère, on donne des points à tous ces anticorps lorsqu'ils sont présents, associés à d'autres facteurs de risque et lorsque on a un score au-delà de 16, c'est un grand marqueur prédictif d'événements thrombotiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.